Surah 16, verset 106, dans le Coran, où son Dieu lui ordonne de mentir. Dans la Bible, Dieu n'a jamais ordonné à quelqu'un de mentir quand il est dans les problèmes. L'histoire de Pierre, Pierre a pris la décision, c'était sa décision personnelle. Quand tu as pris Pierre, tu dis Pierre, non, il a renié Jésus 3 fois, mais c'était sur décision personnelle. C'est écrit dans le verset décision personnelle. C'est ça qui est écrit. C'est ça qui est écrit ou bien tu ne lis pas. C'est écrit, il faut le monter dans la décision personnelle. Tu penses souvent t'échapper. Tu vas voir le danger qu'il y a dans ce que tu as dit. Regarde, 2 Timothée 3,16, comme je l'avais dit, toute écriture inspirée par Dieu. Selon vous, ou bien, toute l'écriture inspirée par Dieu. Donc, qui a inspiré cette parole à Pierre? C'est qui? C'est l'Éternel Dieu. Donc, quand Pierre renie Jésus, qui l'a inspiré ça? Si tout est inspiré par Dieu, qui a inspiré à Pierre de renier Jésus? C'est qui? Donc, selon vous-même, votre propre passage, c'est l'Éternel Dieu qui a inspiré à Pierre. Parce que pour vous, toute écriture est inspirée par Dieu. Tout ce qui est dans la Bible est inspiré par Dieu. Donc, ce que je dis, c'est Dieu qui a inspiré à Pierre de renier Jésus, de mentir. Et encore, il jure. La troisième fois qu'il a renié Jésus, là, Pierre jure au nom de Dieu. Au nom de Dieu. Donc, je vais dire, Pierre a menti parce que c'est Dieu qui l'a inspiré le mensonge. DDR Bénin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère sincèrement vous allez bien. Alhamdulillah. Toujours rendez-vous avec notre pasteur Nularo Incapable Mena Palmier. Choisissez ce que vous voulez. Donc, il a trouvé un verset, on n'a plus le temps. On est fatigué, donc on n'a plus le temps parce qu'il a trouvé un verset cette fois-ci là. Et c'est ça qui défraie la chronique actuellement. Donc nous allons l'écouter par rapport au verset du Coran qu'il a trouvé et nous allons le réfuter sur tous les plans et dans tous les sens, face A, face B, avec la permission de Allah. Nous allons le réfuter. Les musulmans sont là, Inch'Allah. Allons-y. Si vous avez peur de venir en face, en tout cas, on va faire ça à travers cette manière-là. Allons-y. Que par rapport à la Surah 16, verset 106, dans le Coran, où son Dieu lui ordonne de mentir. Dans la Bible, Dieu n'a jamais ordonné à quelqu'un de mentir quand il est dans les problèmes. L'histoire de Pierre, Pierre a pris la décision, c'était sa décision personnelle, de mentir, de renier Jésus-Christ. Mais ce n'était pas un commandement de Dieu. Ce n'est pas un commandement de Dieu. Mais chez vous, c'est un commandement de votre Dieu qui se proclame tout puissant. Tu es tout puissant. Mais lorsque le musulman est en danger, c'est là qu'on doit voir ta puissance. Le Dieu de la Bible dit, invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Il dit, ne crains point, je te délivrerai. Même si tu marches dans la vallée de l'homme de la mort, je serai avec toi. Vous voyez la différence? Voilà, donc il dit que le Coran ordonne, que le Coran, Allah, c'est un commandement de mentir. C'est ça qui est écrit. Quel mot induit l'ordre ici? Quel mot induit un commandement ici? Dans la sourate 16, verset 106, quel est le mot qui induit l'ordre? On sait que quand on veut donner, intimer un ordre, le temps qu'on utilise, c'est l'impératif. Quel est le verbe qui est conjugué ici? Est-ce qu'il y a un verbe à l'impératif ici? Pourquoi vous mentez? Pourquoi vous êtes obligé de mentir? Moi, je me demande au fait, est-ce qu'on a le même cerveau au fait? Est-ce que vous n'avez pas du jambon à la place du cerveau? Est-ce que c'est vraiment du cerveau que vous avez dans votre tête? C'est du cerveau ou bien c'est du jambon? Et même si c'était un cerveau, est-ce que c'est le cerveau d'un homme ou bien celui d'un pigeon qui est dans votre tête? Moi, je ne comprends pas. Voilà. Quel est le mot qui induit l'ordre ici? Attendez, on va lire rapidement. Lorsqu'Allah veut donner l'ordre, par exemple, dans la Surah 66, verset 8, Allah dit quoi? Oh, vous qui avez cru, répentez-vous à Allah. On sait que ça, c'est un ordre. Répentez-vous. Répentez, venez. Ça, c'est un ordre. Mais le verbe ici, c'est quel est le verbe qui induit l'ordre, qui intime l'ordre ici de mentir? Et où est-ce que le mot mentir est sorti ici? Mentir est sorti où? Le verbe mentir est dans le verset. Nous allons lire le verset, vous allez écouter s'il vous plaît. Voilà, moi je ne comprends pas. Pourquoi vous êtes obligé de mentir? Mensonge incarné en vous. Si le mensonge devait prendre la forme d'un être humain, ça serait toi. Toi-même là, ça serait toi. Si le mensonge devait prendre chair là, comme vous dites là, ça aurait été toi. Toi que je vois là. C'est avec toi j'ai compris que la sagesse, voilà, c'est pas dans l'âge. C'est toi qui m'as appris que la sagesse, c'est pas dans l'âge. Sinon, un homme qui est sage, peut-être un papa de ton rang, de ton âge, tu n'es plus un gosse. Mais c'est compris qu'avec toi, vraiment, la sagesse, c'est pas dans l'âge. Voilà. Écoutez le verset.
Sourate 7, verset 106. Quiconque a renié Allah après avoir cru, sauf celui qui a été contraint alors que son cœur demeure plein de la sérénité de la foi. Mais ceux qui ouvrent délibérément leur cœur à la mécréance, ceux-là ont sur eux une colère d'Allah et ils ont un châtiment terrible. Mensonge est où ici? Mentir là c'est où? Le verbe n'est même pas là. Le verbe, ce qui induit l'ordre de mentir c'est où? Le mot qui induit l'ordre c'est où? Bande de menteurs que vous êtes. Maintenant, regardez l'explication du verset. Voilà, je mets ça là. Lisez au niveau du 14 là. Vous allez voir, donc on nous dit le commentaire du verset. Écoutez très bien, je vais lire. C'est pourquoi j'ai mis à l'écran pour que vous puissiez lire aussi. Vous voyez? On dit, les premiers convertis à l'islam. Je viens. Voilà. Les premiers convertis à l'islam et notamment les esclaves et les plus pauvres étaient souvent torturés par leur maître Koréchite. Pour échapper à ce supplice, ils devraient renier Allah, c'est-à-dire devraient renier Dieu et reconnaître à voix haute la divinité des idoles. Si certains, je dis bien, si certains compagnons purent résister, d'autres comme Amr ibn Yassir, un jeune compagnon, finirent par céder sous la torture, mais restèrent intérieurement fidèles à leur foi. Amr était très affecté par son geste et en avait honte. Ce verset fut révélé pour le disculper et soulager sa conscience. Donc le verset a été révélé après que Amr ibn Yassir, après qu'il ait renié, le verset est venu après. Comment est-ce que toi tu peux dire dans ta bêtise que le Coran, Allah dit ordonne de mentir, alors que le verset a été révélé? Pourquoi? Pour disculper et soulager Amr ibn Yassir. Après qu'il ait renié, il était gêné. Donc Allah a fait descendre le verset pour le disculper, le soulager, pour lui dire c'est vrai, tu m'as renié moi Allah de par la bouche, mais comme je connais ce qu'il y a dans ton cœur et Allah connaît le contenu des cœurs, alors comme la foi est dans ton cœur, sache que moi Allah je te comprends parce que je suis pardonneur et miséricordieux, je suis indulgent. Lorsqu'il y a contrainte, Allah il comprend. Allah n'est pas un Dieu bête. Allah il comprend, il est indulgent. Il n'est pas un Dieu comme le vôtre. Tu vois, c'est comme par exemple dans la sourate 5 verset 3. Allah dit la chair de porc, c'est interdit. Ce que vous aimez bien manger comme ça là. Allah dit c'est interdit. Mais Allah dit lorsqu'il y a contrainte et que quelqu'un est contraint à manger, Allah il est pardonneur. Sans toutefois avoir une inclinaison vers le péché, sans toutefois en abuser. Mais si c'est pour sauver ta vie et que tu étais obligé, Allah n'a pas dit manger, mais il dit si tu es obligé de manger, alors il pardonne. Tu vois? Voilà, maintenant on va venir à ta Bible pour la bastonnade. Voilà, ça serait intéressant. Par exemple, comprends Exode 22 verset 16. On dit quoi? Exode 22 verset 16. Donc, allons dans la Bible maintenant. Tu vas transpirer. On va vous apprendre à respecter le Coran. Je vous ai toujours dit, avant de parler du Coran là, il faut réfléchir bien. Je vous ai dit, Coran, pas touche au Coran. Exode 22, verset 16. Nous allons raisonner comme toi. On va faire comme si on souffrait d'une démangeaison labiale comme toi là. On va essayer de faire ça. Tu vas voir ce que ça va donner. Exode 22, verset 16. Si un homme séduit une vierge qui n'est point fiancée, et qu'il couche avec elle, il paiera sa dot et la prendra pour femme. Voici une situation, Dieu dit, si ça se passe comme ça, et qu'un homme a couché avec une fille vierge, non fiancée, il paie sa dot avant de la marier. Donc si on doit raisonner comme toi, comme il y a situation, alors on va dire, le Dieu de la Bible dit de coucher avec une femme avant de la marier. Donc tu dois coucher d'abord avec elle, et c'est ensuite maintenant que tu vas donner la dot et ensuite maintenant tu vas la marier. Et c'est exactement ce que votre pasteur dit. Pasteur Gédéon, il dit qu'il faut goûter femme avant de la marier. Ou bien, donc si on doit raisonner comme vous, comment est-ce que le Dieu de la Bible, il est incapable d'assister une pauvre fille vierge face à un homme qui veut la violer? Le Dieu de la Bible est incapable et il propose comme solution de la niquer d'abord, ensuite
de l'épouser maintenant. Ça, c'est quel Dieu qui n'a pas pu assister et la pauvre chrétienne? Ça, c'est quel Dieu ça? C'est quel Dieu qui n'a pas une solution et il dit, faut coucher avec, après, il faut donner d'autres. Comment le Dieu de la Bible n'a pas pu préserver la pauvre fille vierge pour que l'homme la couche là? Pourquoi Dieu n'a pas pu l'assister et la laisser pour que l'homme puisse coucher avec elle? Ça, c'est quel Dieu ça? Ça, c'est quel Dieu incapable ça? Allons-y. Ensuite, on va prendre le volet de... On a parlé de Pierre. Lorsque Pierre a renié Jésus, tu as dit n'a pas parlé. Pierre a pris sa décision volontaire. C'est écrit où dans le verset? C'est écrit où qu'il a pris décision volontaire. C'est pas vous qui dites que tout est inspiré par Dieu. 2 Timothée 3 verset 16. Donc la parole de Pierre là, c'est pas inspiré par Dieu. C'est pas Dieu qui l'a inspiré ça. Donc tu renies 2 Timothée 3 16. Tu renies ça. Tu renies. Toi, t'es pas un chrétien, t'es un mécréant face à la Bible. Tu renies ça. Tout est chrétien inspiré par Dieu, vous dites non. Donc si Pierre a parlé, qui l'a inspiré? C'est pas Dieu. C'est pas Dieu qui l'a inspiré. Toi, tu dis, il a pris sa décision volontaire. C'est ce qu'il a écrit. On va prendre maintenant ton propre Dieu là, ton Dieu Jésus là. On va voir qu'est-ce qui s'est passé avec lui. Allons-y. Quand on prend 2 Rois 2, verset 1. On dit, lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel par un tourbillon. Donc Élie est monté au ciel par l'Éternel Dieu, qui pour toi est censé être Jésus. Maintenant, on voit dans Jean 3, verset 13. Il a écrit, Jésus-Christ dit, personne n'est monté au ciel. Hein? Mais voilà que Élie était déjà monté au ciel. Mais ton Dieu Jésus, c'est pas qu'il ordonne de mentir. Lui-même, il est le mensonge incarné. Il est le mensonge incarné. Ça, c'est quel Dieu qui ment? Ça, ce n'est même pas il ordonne. Lui-même, il ment. Donc lui-même, il fixe des commandements et lui-même, il ne respecte pas le commandement qu'il a fixé. Ça, c'est quel Dieu qui est dans ça? Ça, c'est quel Dieu ça? On continue. Et alors que, écoute, si on considère qu'il n'est pas Dieu, dans Jean 12, verset 49, il dit quoi? Et ce que je dis, car je n'ai point parlé de moi-même, mais ce que je dis, je le dis comme le Père me les a prescrits. Donc ce qui veut dire que mensonge que Jésus a dit, tout ce que Jésus a dit là, c'est le Père Dieu. Si on considère qu'il a un autre Père, il y a Dieu le Père, comme vous dites. Donc ce qui veut dire, c'est Dieu le Père là, qu'il a prescrit de mentir et de dire que personne n'est monté au ciel. Donc c'est Dieu qui prescrit mensonge à son deuxième Dieu. Encore Jean 14, verset 24. Il dit quoi? Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Donc quand Jésus-Christ ment pour dire que personne n'est monté au ciel, donc c'est le Père qui a mis cette parole dans sa bouche. Donc c'est le Père qui le demande de mentir. Donc Dieu le Père demande à Dieu le Fils de mentir. Ça c'est une association de Dieu menteur ou quoi? On est dans quoi? On continue. Dans Jean 7, verset 8. Jésus-Christ avec les apôtres, il devait aller à la fête des tabernacles. Maintenant écoutez ce qu'il dit au verset 8. Montez à cette fête. Pour moi, je n'y monte point. Donc Jésus-Christ il dit, il n'y monte point. Il n'a pas dit pas. Il n'y monte point. Il n'y a même pas possibilité qu'il aille à la fête. Jésus dit, il n'y monte point. Jésus est Dieu. Maintenant écoute au verset 10. Lorsque ses frères furent montés à la fête, dont les frères, c'est-à-dire les disciples, les frères de ton Dieu, ils sont déjà allés à la fête, il y monta aussi lui-même, non publiquement, mais comme en secret. Ton Dieu a dit ne va pas à la fête. Mais quand les autres sont partis, on dit il est allé en cachette. Alors qu'il dit qu'il ne va point. Comment on appelle ça? C'est le mensonge. Donc, je lui ai dit, ton Dieu, non seulement, il a ordonné à l'autre Dieu de mentir, mais lui-même encore, il ment. Donc, ils sont en train de se mentir entre eux. Quel Dieu dit, je ne vais pas à la fête, et les autres sont partis, il s'est caché pour aller. Alors qu'il a dit qu'il ne ment point. Donc, ton Dieu ordonne le mensonge et il est le Père du mensonge. Donc, par conséquent, ton Dieu est un Dieu menteur. Ce n'est pas qu'il ordonne, hein. C'est pas qu'il ordonne, c'est lui-même qui est le mensonge, lui-même. Et s'il est le Père, donc il est le Père du mensonge, ton Dieu. Maintenant on continue. Quand on prend le cas d'Abraham, Abraham il était qui? Ça c'était le cas de ton Dieu. Tu ne vas pas me dire que ton Dieu ne savait pas les règles qu'il fixait. Tu peux pas me dire que ton Dieu, il a pris sa propre décision. Même s'il a pris sa propre décision, ça vient de lui. Il est Dieu, il doit assumer. Ou bien il ne savait pas qu'il avait interdit le mensonge lorsqu'il donnait les commandements à Moïse. Ton Dieu ne savait pas qu'il a ordonné, qu'il a interdit le mensonge ou bien. Quand on prend Abraham, Jacques 2, verset 23, Abraham est l'ami intime de Dieu. Il est l'ami intime de Dieu. Ça, c'est ce qu'il dit, c'est pas n'importe qui. Dans Deutéronome 18, verset 20, qu'est-ce que la Bible dit? Mais le prophète qui aura l'audace de dire en mon nom une parole que je ne lui aurais point commandée, il sera puni de mort. Donc, s'il y a un prophète qui parle
et que c'est pas Dieu qui l'a commandé de dire il sera puni de mort. Abraham est un prophète. Est-ce qu'il a été puni de mort? Non. Donc celui qui dit tout ce qu'Abraham a dit, qu'il a commandé, Dieu. Qu'il a ordonné, Dieu. Maintenant on va voir qu'est-ce que Abraham a dit. Dans Genèse 20, verset 2, Abraham, je vais lire rapidement s'il vous plaît, avec votre permission. On vous dit de respecter le Coran, vous croyez que c'est amusement ou bien? Genèse 20. Écoutez, hein. Abraham dit, donc je prends le verset 1. Abraham partit de là pour la contrée du Midi. Il s'établit en Kadès et Shur et fit un séjour à Guérar. Abraham disait de Sarah, sa femme, c'est ma soeur. Abimelech, roi de Guérar, fit enlever Sarah. Donc Sarah, Abraham a dit que Sarah est qui? Que c'est sa soeur. C'est ce qu'elle a dit au roi. Ou bien, maintenant, ça c'est Genèse 20, verset 2. Maintenant, venons au verset 12, je crois. De plus, Abraham parle maintenant. De plus, il est vrai qu'elle est ma soeur, fille de mon père, seulement qu'elle n'est pas fille de ma mère et elle est devenue ma femme. Donc, pourquoi Abraham a dit que c'est sa soeur? Donc, quand le roi a arrêté Abraham, il a dit quoi? Écoutez ce que le roi répète, parce que après Dieu a fait une vision, Dieu a fait voir le roi dans une vision, dans un rêve, et Dieu l'a dit qu'en réalité, c'est son prophète et que la femme qui est avec lui là, c'est sa femme. Dieu a fait voir dans la vision au roi. Maintenant, le roi réplique, maintenant il dit au verset 5, ne m'a-t-il pas dit c'est ma soeur? Elle-même n'a-t-elle pas dit c'est mon frère? Dont Abraham et Sarah, ils ont tous deux menti. Pourquoi Abraham n'a pas dit au roi que c'était sa femme? Donc Abraham a menti en disant que c'est sa sœur. Or en réalité, elle est plus que cela parce que c'est sa femme. Mais lui il a dit c'est sa sœur. Pourquoi il n'a pas dit la vérité? Pourquoi Abraham a menti? Et Abraham c'est pas n'importe qui, c'est l'ami intime de Dieu. Et de plus selon Deutéronome 18 verset 20, le prophète qui va parler sans que ça soit Dieu qui va lui commander, Dieu va le faire quoi? Puni de mort. Alors qu'Abraham n'a pas été puni de mort. Donc ce qui dit, tout ce qu'Abraham a dit, qui l'a commandé de dire, c'est Dieu. Donc, qui a ordonné à Abraham de mentir? Dieu de la Bible ordonne à Abraham de mentir. Parce que, pourquoi? Abraham, il ne savait pas qu'il fallait invoquer Dieu pour que Dieu le délivre. Pourquoi il n'a pas invoqué Dieu selon ce que tu as dit? Pourquoi il n'a pas invoqué Dieu? Pourquoi il était obligé de mentir? Pourquoi la seule solution que Dieu a trouvée, c'est d'ordonner, de commander à son prophète de mentir pour dire que c'est sa sœur. Oh, c'est sa femme. Quel est ce Dieu? Quel est ce Dieu qui est incapable de venir et secourir son prophète dans une situation difficile, mais qui lui propose de mensonge, qui lui propose de dire c'est ma femme, et qui lui propose de dire c'est ma soeur plutôt, alors que le Dieu là devait venir et assister son prophète pour ne pas qu'il mente. Mais le Dieu leur donne, il faut mentir, faut dire c'est ça, c'est ta soeur. Dis-lui pas c'est Dieu qui l'a commandé et c'est ce qu'il a dit. C'est ça que Dieu dit. Si un prophète parle et que ce n'est pas lui qui l'a commandé, il va le punir de mort. Jamais Abraham n'a été puni de mort. Je lui ai dit tout ce qu'il a dit, qu'il a commandé, qu'il a ordonné, c'est Dieu. tu vois, c'est intéressant ou bien? Maintenant, pour te prouver encore que c'est un commandement de Dieu, là, pour te prouver que c'est un commandement de Dieu, il faut lire Genèse 26, verset 5. Qu'est-ce que l'Éternel Dieu dit? Parce qu'Abraham a obéi à ma voix et qu'il a observé mes commandements, mes ordres. Donc l'Éternel Dieu dit, Abraham a fait quoi? Il a observé mes commandements. Alors qu'Abraham avait déjà menti, déjà dans Genèse 20, il a déjà menti. Genèse 26, l'Éternel Dieu dit qu'il a observé ses commandements. Donc, ce qui est dit dans les commandements de Dieu, il y a donc le mensonge. Parce que si c'était que Abraham il avait menti et que Dieu désavouait le mensonge parce que ce n'est pas dans ses commandements, Dieu n'allait jamais dire qu'Abraham a observé ses commandements. Mais Abraham ment, Genèse 20, Genèse 26, Dieu dit qu'il a observé ses commandements. Et encore, Deutéronome 18, il dit que c'est lui qui commande au prophète de dire ce qu'il faut, sinon il va le punir de mort. Donc ce qui veut dire que le mensonge donc fait partie du commandement de Dieu. Et comme Abraham a menti, alors Dieu a validé parce que c'est lui qui l'a ordonné de mentir. Et comme il a obéi, il a observé. Donc Dieu reconnaît alors que le mensonge là, ça fait partie de ses commandements. Et Dieu après cela bénit Abraham. Parce qu'Abraham est béni. Ou bien Abraham n'est pas béni. Il faut prendre Genèse 24,
verset 1er. Abraham était vieux, avancé en âge, et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. En toutes choses, l'Éternel a béni Abraham. Genèse 24, il a béni. Alors déjà Genèse 20, il a menti. Genèse 24, il a béni. Et Genèse 26, il dit qu'il a observé tous ses commandements. Donc, conclusion, Dieu a donc commandé à Abraham de mentir. Et comme Abraham a menti, Dieu a donc dit, oui, il a observé mes commandements, parce que parmi ces commandements, on peut en tirer qu'il y a le mensonge. S'il n'y avait pas le mensonge dans ces commandements, jamais Dieu n'allait approuver et dire qu'Abraham a observé ses commandements. Donc, si Abraham a observé ses commandements, alors le mensonge donc fait partie de ses commandements, parce qu'Abraham a menti. Et en plus, Dieu bénit. Dieu l'a béni. Donc, si ça ne fait pas partie de ses commandements, regardez Deutéronome 11, verset 26. On dit quoi? Vois, je mets aujourd'hui devant vous la bénédiction et la malédiction. Donc, verset 27, la bénédiction, si vous obéissez au commandement de l'Éternel. Donc, ceux qui seront bénis sont ceux qui ont observé les commandements de l'Éternel. Abraham est béni ou pas? Il est béni. Genèse 24, verset 1er. Donc, s'il est béni, c'est qu'il a observé les commandements de Dieu. Donc, Abraham a menti, Dieu bénit. Donc, le mensonge fait donc partie des commandements de Dieu. Donc, le Dieu de la Bible, conclusion, il commande le mensonge. Alors que lui-même, il a déjà menti. Hein? Et il ordonne, il commande de mentir. Ça, c'est quel Dieu ça? C'est quel Dieu qui commande de mentir? Ça, c'est quel Dieu ça? Ça, c'est un Dieu tout même. Un Dieu bizarre. Il est le père du mensonge. Donc, on vous dit, faites attention quand vous touchez au Coran. Faites attention. Et là, je vais chuter avec Pierre. Quand tu as pris Pierre, tu dis Pierre, non, il a renié Jésus 3 fois, mais c'était sur décision personnelle. C'est écrit dans le verset décision personnelle. C'est ça qui est écrit. C'est ça qui est écrit ou bien tu ne lis pas. C'est écrit, il faut nous montrer dans la décision personnelle. Tu penses souvent t'échapper. Tu vas voir le danger qu'il y a dans ce que tu as dit. Regarde, 2 Timothée 3,16, comme je l'avais dit, toute écriture inspirée par Dieu. Selon vous, ou bien, toute l'écriture inspirée par Dieu. Donc, qui a inspiré cette parole à Pierre? C'est qui? C'est l'Éternel Dieu. Donc, quand Pierre renie Jésus, qui l'a inspiré ça? Si tout est inspiré par Dieu, qui a inspiré à Pierre de renier Jésus? C'est qui? Donc, selon vous-même, votre propre passage, c'est l'Éternel Dieu qui a inspiré à Pierre. Parce que pour vous, toute écriture est inspirée par Dieu. Tout ce qui est dans la Bible est inspiré par Dieu. Donc, ce que je dis, c'est Dieu qui a inspiré à Pierre de renier Jésus, de mentir. Et encore, il jure. La troisième fois qu'il a renié Jésus, là, Pierre jure au nom de Dieu. Au nom de Dieu. Donc, ce que je dis, Pierre a menti parce que c'est Dieu qui l'a inspiré le mensonge. Selon 2 Timothée 3, verset 16. Et regarde ce que Jésus-Christ dit. Et d'abord, avant d'arriver sur Jésus-Christ, regarde dans Deutéronome 11, verset 28. Verset 27, on nous dit la bénédiction sera sur ceux qui ont obéi au commandement de l'Éternel Dieu. Maintenant, la malédiction sera sur qui? Verset 28, Deutéronome 11, verset 28, ceux qui n'ont pas observé les commandements de Dieu. Donc, si le mensonge pour toi n'est pas dans les commandements de Dieu et que Pierre a agi selon sa décision personnelle, donc Pierre est donc allé contre le commandement de l'Éternel Dieu, alors Deutéronome 21, verset 28, Deutéronome 11, verset 28, celui qui n'observe pas les commandements de Dieu, la malédiction est sur lui. Donc si pour toi, Pierre n'a pas observé les commandements de Dieu, parce que le mensonge n'est pas dans les commandements selon toi, donc Pierre va en enfer parce qu'il est maudit. Donc tu maudis Pierre. Ça fait 1. Regarde encore Jean 12, verset 50. Jésus-Christ dit quoi? Je sais que son commandement est la vie éternelle. Donc c'est le commandement de Dieu, le respect des commandements de Dieu qui est la vie éternelle. Donc si pour toi, Pierre n'a pas respecté le commandement de Dieu et qu'il a agi selon lui-même, donc celui qui dit Pierre n'aura pas la vie éternelle parce qu'il a menti. Et pour toi, c'est pas Dieu qui l'a dit de mentir. Donc, il a donc désobéi au commandement de Dieu. Donc, tu envoies Pierre directement en enfer. Donc, Pierre n'aura pas la vie éternelle, selon toi. Tu vois le danger. C'est pourquoi on vous dit respectez le Coran, s'il vous plaît. Respectez le Coran. On vous le dit toujours. Respectez le Coran. D'accord, j'espère que vous avez compris. Donc, conclusion, le Dieu de la Bible, il a d'abord menti lui-même. Ensuite, il a ordonné à Abraham de mentir et il a béni le mensonge et il dit qu'Abraham a observé ses commandements.
Et pour terminer, Pierre, s'il a menti et que c'est sur décision personnelle, donc il n'a pas respecté le commandement de Dieu, donc Pierre est maudit selon Deutéronome 11, verset 28. Et Pierre va en enfer parce que les maudits ne vont pas au paradis. Et en plus, selon Jean 12, verset 50, Jésus-Christ dit c'est le commandement de Dieu qui est la vie éternelle. Donc si Pierre a désobéi à Dieu en mentant et que ce n'est pas dans son commandement, donc Pierre n'aura donc pas la vie éternelle parce qu'il n'a pas respecté les commandements qui donnent la vie éternelle. Donc dans tous les cas, Pierre va en enfer selon vos propres raisonnements. Selon ton propre raisonnement. Donc sur ce, soyez fiers d'être musulmans. Je vais m'en arrêter là. Réfutation face A, face B. Sur ce, soyez fiers d'être musulmans. Coran, pas touche. Touche pas le Coran. À bon entendeur, salut. Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. On vous attend. Venez encore. DDR Bénin.